Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Kanjian. Alors aujourd'hui on ne va pas parler du Flipper Zero, mais on va parler plutôt de ceci, qui est un Pixel JS. Alors, je vais expliquer un petit peu plus en détail, c'est le but de la vidéo, ce que c'est et de quoi il retourne et ce qu'on peut faire avec et ne pas faire finalement avec, ou du moins avec celui que j'ai reçu. Avant toute chose, je tiens à vous remercier, on a un peu plus de 5100 abonnés sur la chaîne, bravo, merci encore, beaucoup. Un peu plus de souscripteurs à chaque fois, donc parfait, merci, continuez. Vos souscriptions vont aider à diversifier aussi un peu les sujets de la chaîne, notamment, alors ça c'est M2Tech qui me l'a envoyé généreusement, mais ça me permet d'acheter quelque chose qui va vous faire plaisir, une nouvelle caméra. C'est aussi la première vidéo que je fais en Full HD, donc n'hésitez pas à me faire un retour si c'est trop petit à l'écran, si c'est trop compliqué, si vous préférez le format HD, donc 720p. Donc c'est un essai, on me l'avait demandé. C'est vrai qu'on est quand même en 2024, je me dis qu'on pourrait peut-être faire un effort, pas faire du 4K, faut pas pousser, mais au moins du Full HD, pourquoi pas. Donc c'est chose faite. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, j'ai pas regardé combien on était, mais je crois qu'on n'est pas encore à 600, on doit pas en être très très loin, ce qui est assez colossal. Merci encore. Sur Instagram, ça monte aussi, Twitter aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces différents réseaux pour échanger avec moi, sachant que là où je serai le plus réactif, ça sera forcément le Discord où vous êtes plus nombreux et surtout ça permet d'avoir des réponses d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on va parler du Pixel. Mais avant toute chose, je vais vous mettre le petit disclaimer. Alors forcément, le disclaimer, il est en taille qu'il y avait avant, donc c'est peut-être un petit peu petit. Je vous laisserai mettre pause dessus. Donc ça ne s'adresse pas forcément qu'au Flipper Zero, cette vidéo n'est pas Flipper Zero, elle est Pixel JS. Mais il y a deux trois petits points là, avec cet outil où on peut avoir un petit peu borderline. Donc je vous invite à respecter la législation, d'accord? Et bien entendu à ne faire qu'un usage légal de tout ce que je vous montre. Ceci étant dit, donc le Pixel JS, qu'est-ce que c'est? Le Pixel JS, donc vous avez celui OLED qui est vendu par M2Tech. Donc il est vendu trentaine de dollars hors frais de port. Donc après vous avez des frais de port qui s'y ajoutent, etc. C'est si rapide. Attention, vous pouvez peut-être prévoir des frais de douane, parce que les frais de douane ne sont pas inclus lors des envois. Donc si la douane intercepte votre paquet et que les frais de douane n'ont pas été payés, vous en êtes redevable. Vu le montant, je crois que c'est à partir de 10 ou 20 euros, je crois qu'on a des frais de douane à déclarer. Donc là, ça rentre dedans, forcément. Donc c'était un tout petit device, on va le voir après en direct live. Donc 1,29 pouces de taille pour l'écran, donc c'est plutôt pas mal. Il va émuler des cartes, il va faire de l'émulation de MIFARE, de 1K, 2K, 4K et de NTAG, notamment ceux-ci, qui sont donc des amiibo. Et vous voyez qu'il est très porté sur les amiibo, Amiibo Database et Amiibo Link. Donc on a 2-3 vidéos, 2-3 photos de l'outil. Je reviendrai après là-dessus. On va revoir un petit peu de spécificité, notamment par rapport au Chaméléon. Chaméléon Ultra SE, moi que j'ai là, qui vient de M2Tech aussi, qui fonctionne plutôt pas mal, qui est beaucoup moins cher qu'un Chaméléon Ultra qui vaut quand même une centaine d'euros. Donc le Pixel OLED fera de l'émulation HF, donc NFC. MFK32, non, on va voir déjà que sur l'émulation NFC, il est déjà pas très bon. Donc il ne peut pas lire les cartes. Donc c'est pas quelque chose qui va permettre, comme le Flipper Zero, le Chaméléon Ultra, de lire des cartes Amiibo, de lire des cartes ISO, d'accord. En termes d'application, vous pouvez l'utiliser avec le MTools BLE, je vous montrerai sur mon téléphone, qui est l'application de MTools Tech qui est plutôt bien fichue là-dessus. Vous avez une web app chez pixelamiibo.xyz. Et en termes d'écran, vous avez un écran qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Et on a des boutons dessus. Alors par contre le Pixel OLED, donc celui qui est vendu par M-Tools-Tech, ça vient à la base d'un projet open source, donc qui est pixel.js ici, donc un projet qui est plutôt actif, parce que les dernières modifications datent d'il y a 3 semaines environ. Et la dernière release date d'il y a 3 semaines, c'est la 2.11.1. Donc moi j'ai pas fait la mise à jour. Après c'est une mise à jour standard, vous téléchargez la release, vous l'uploadez via l'interface, soit l'application MTools BLE, soit directement via l'application Chrome. Donc
Je vous rassure, il n'est pas qu'en chinois, vous avez aussi une version documentée en anglais. Voilà. Et qui nous ramène justement sur cette page-là qui est ESP Ruino. Donc ESP Ruino qui commence à une trentaine de livres. Voilà, donc c'est un petit module qui en fait, via ça, va plus loin que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui pouvaient être faites avec ça. Vous pouvez faire du NRF 52, vous pouviez faire du debug, vous pouviez faire la température. Donc il y a pas mal de choses qui pouvaient être produites dessus. C'est encore un autre outil qui vous permet de faire d'autres choses. Voilà. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Alors on a un peu de crédit, Flipper 0, Spiff Chameleon Ultra, parce que c'est des choses qui sont un peu connexes là-dessus, dans la manière de travailler. Est-ce que j'ai allumé mon groupe? Yes. J'avais juste un doute. Donc, ça ressemble à ça. Et dans la vraie vie, je vais vous le montrer tout de suite. Tada! Normalement, la vidéo sera de meilleure qualité aujourd'hui. Donc, ce petit outil, je vais le remettre dedans, dans sa petite boîte. Quand vous le recevez dans une petite boîte de rangement. Voilà, donc comme ceci, vous l'avez comme ça. Alors pas allumé, parce que là je viens de l'allumer, je viens d'appuyer sur le bouton. Donc quand on l'ouvre, voilà, il a une dragonne qui est incluse dedans, pour un truc à 30. Alors c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon, quand on voit que le Flipper 0, on l'achète 160 € et qu'on n'a pas de dragonne ni de silicone case. Après, en termes de finition, eh ben, c'est très propre. Franchement, sur le boîtier, tout le reste, c'est vraiment ultra clean. Donc là, on a un port USB-C pour le recharger, d'accord. Et ici, quand vous appuyez sur le bouton, ici, donc vous avez un petit bouton où on appuie et où on peut gauche-droite. Alors le focus des webcams, c'est pas toujours terrible, elles en font très peu. Donc ici, on peut faire un gauche ou un droite pour changer d'éléments dans le menu. Donc on a plusieurs menus. On a ici le menu émulateur Amiibo, donc pour émuler des Amiibo. Ici on a la base de données de toutes les Amiibo qui sont inscrites dans le firmware. En fait c'est le firmware qui incorpore les Amiibo. C'est là où je trouve ça un peu tendancieux. Et je vais faire l'aparté, mais là, les Amiibo, alors, il y en a sous forme de cartes comme ça, à collectionner. Le vrai avantage c'est de collectionner la figurine. C'est pas d'aller avoir le bonus, surtout que les bonus en jeu. Bon là pour ce Zelda là, Z-Tok, on avait des bonus un peu importants, des armes, ce genre de choses, mais qui ne sont pas indispensables pour finir l'aventure. Peut-être que vous les avez juste un petit peu plus tôt. Et c'est des cartes, moi je l'ai acheté à 2 € sur le bon coin à peine. Donc si vous voulez vraiment faire le jeu à fond, c'est encore la meilleure solution je trouve de faire comme ça. Donc, ici, on a les Amiibo, on a le Amiibo Link. Alors, Amiibo Link, je ne suis pas très Amiibo, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Et vous avez un émulateur de cartes et vous avez un Bluetooth. Ici, quand on va activer là, ça permet de, en fait, dire qu'on attend la connexion d'un Chrome, d'une application Bluetooth pour pouvoir faire l'échange de données. Et vous avez ici les paramètres. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous allez avoir par défaut directement sur ce petit outil. Alors vous ne voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais alors c'est un OLED, donc ça, je vois que ça fait des stries de rafraîchissement sur l'écran. L'écran lui-même est super agréable, il fonctionne vraiment très très bien. Il est ultra pratique, ultra lisible, c'est vraiment super agréable. Et comparé par exemple à un Flipper 0, vous voyez la taille, ça n'a rien à voir. Alors ici je vais mettre toute la petite famille. Là on a le Chameleon Ultra SE et là on va avoir le Chameleon Ultra. Voilà, c'est la taille d'un Chameleon Ultra. Avec beaucoup moins de fonctionnalités, enfin des fonctionnalités différentes. Je ne vais pas dire forcément moins, mais vraiment différentes. D'accord? Donc ça, c'est pour la comparaison de taille. Donc, ce que ça va faire, donc l'idée c'est que avec ceci, donc là je vais allumer ma Switch. Tac, 1, 2, 3 boutons, on va lancer Mario Kart Deluxe. Alors pourquoi je lance Mario Kart Deluxe? Parce que c'est un jeu qui me permet d'accéder très rapidement aux Amiibo
Et Mario Kart, c'est un peu comme Smash Bros. Je pense que c'est l'un des jeux où vous allez avoir le plus d'amiibo qu'on va pouvoir ajouter. Donc on va attendre, tac, ça a démarré, voilà. Donc une fois que ça a démarré, je rappellerai. J'ai caché mon branding, quand même. Tac. Voilà, comme chez Kanjian. Je rappellerai que sur la Switch, le lecteur NFC est ici, sur le Joy-Con droit. Que pour pouvoir l'activer, il faut vous mettre dans un mode où le jeu attend que vous soyez sur Amiibo. Donc sur la Switch, en fait, il faut vous mettre ici en bas sur Mario Kart Deluxe sur Amiibo. Vous faites A pour le sélectionner et là on passe en mode Amiibo. Donc là c'est tous les Amiibo que j'ai déjà débloqués avec des cartes parce que j'ai plusieurs cartes. J'ai ces cartes là par exemple qui sont des Amiibo Animal Crossing, j'allais y arriver. Et vous avez celle-là qui est un Zelda. Donc ce qui est génial c'est que le juste simple fait d'avoir un Zelda, donc là je vais mettre ici. Bon là forcément il me dit mais vous l'avez déjà débloqué. Ok, donc c'est pas grave, je l'ai déjà débloqué, ça me va bien. Maintenant si je reprends ceci, donc mon Amiibo, je vais faire ici, je vais descendre dans le menu qui s'appelle Amiibo, je vais aller dans Data, et dans Data, je vais prendre le 01. Le 01, il s'appelle Guardian, c'est un Z-Talk aussi. Voilà. Et donc je vais le mettre dessus, et vous voyez, ça a marché exactement pareil. C'est super, ça arrive bien à faire son travail, ça arrive bien à émuler un Amiibo. Voilà. Ensuite, donc j'en ai un autre qui est Rodolphe. Mais bon, vu que c'est aussi du Zelda, de toute façon, ça fait qu'un seul déblocage. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, pourquoi pas. Après, ce qui est dommage, je ne peux pas vous montrer un peu mieux. Donc, on a ici l'émulation. Ici, on va avoir la base de données. Donc sur la base de données, qu'on voit vraiment décidément pas très très bien, vous pouvez naviguer dedans. Et là, quand vous naviguez, vous avez plein d'autres jeux, plein d'autres amiibo que vous avez. Donc là, on a Yoshi's Crafted World, par exemple. Donc si on fait ça, on a après des Green Yarn Yoshi. Voilà. Et ici, vous avez un QR code. Quand vous allez scanner le QR code avec votre smartphone, ou avec une caméra, peu importe, comme ça c'est un petit peu mieux. Quand vous allez scanner le QR code qui est ici, en fait, il vous renvoie sur la fiche de collection des Amiibo pour vous donner le visuel de l'Amiibo. C'est plutôt sympa. Je vais vous le scanner hors champ. Donc on passe d'abord par Pixel Amiibo XYZ parce qu'il va faire la liaison entre les deux. Plus tard. Et typiquement celui qu'on a c'est cet Amiibo là qui est vraiment choupiné, c'est un super Yoshi. Il est chouette. Vous avez les dates de parution en Europe, par exemple le 26 juin 2015 en Europe. Donc ça c'est top. Donc je vais me remettre donc, dans ma base de données, je vais renaviguer, je vais retourner, j'étais parti sur Yoshi Charter, Green. Et donc là, quand je vais dessus, juste en allant dans la base de données, j'ai juste à le poser là. Voilà, donc là, hop, il a débloqué une tenue Yoshi, Mi, etc. Donc là, si je fais OK, c'est bon, j'ai obtenu une nouvelle tenue Yoshi dessus. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, je crois que normalement on pouvait les annuler. Tac. Il me semblait qu'on pouvait faire oubliette. Les Amiibo. Je l'avais déjà réussi une fois. Alors on va rentrer dedans. Non, bref. Donc du coup ça marche. Vous pouvez émuler un Amiibo sans problème en fonction de la base de données que vous avez, etc. Bon après, sur Mario Kart, c'est juste une tenue, c'est pas l'évolution de fou. Donc, ça fonctionne bien. Après, là, vous avez un lecteur Amiibo. Là, pour faire l'Amiibo, vous avez des dossiers. Donc, vous avez un dossier data. Alors, vous le voyez très très mal. En fait, l'écran rend pas du tout bien à la vidéo. C'est une catastrophe.
Donc la data, et en fait vous avez des slots. Je vais revenir un peu dessus avec le mapping sur le navigateur pour que vous puissiez mieux voir. Donc ça nous permet d'avoir des slots qu'on va pouvoir gérer comme ça. Et en fait là, l'amiibo, vous pouvez naviguer, rechercher, faire des favoris, mettre vos amiibo ici. Donc ici en fait, vous avez des slots où vous allez pouvoir mettre des amiibo. Quand vous cliquez dessus, entrée, là vous avez une étiquette vierge. Et donc là en fait, vous allez pouvoir aller chercher non, on peut même pas aller la chercher, c'est vrai. On peut aller chercher un favori qui n'est pas là. Alors, il l'a mis en favori. En fait, vous avez 8 slots de possibles. Et je vais vous expliquer comment on peut faire les slots après. Vous allez voir, c'est un vrai bazar. Parce que c'est pareil, ça, j'avais réussi à le mettre. Je trouve que c'est pas très pratique. Enfin, l'ergonomie, c'est vraiment pas foufou. Donc là, on avait des paramètres, numéro d'emplacement. Là, on va naviguer en haut. Donc là, on va reprendre par exemple un Zelda. Et si je fais ça... ah oui, quand vous faites ça, en fait, quand vous lisez, vous faites à naviguer, vous allez sur un amiibo, il faut que vous fassiez enregistrer sous. Et là, vous allez pouvoir choisir le slot où vous allez mettre. C'est pas super pratique. Donc là, j'ai repris... voilà, c'était encore un Zelda. Donc j'ai encore la tenue. Donc elle a déjà été débloquée. Donc c'est pas très pratique en termes d'ergonomie, il y a des raccourcis un peu bizarres. Vous pouvez randomiser des balises qui sont des randomize d'éléments qui sont un peu pour faire random d'amiibo notamment, ou pour faire des échanges de clés un peu particuliers. Alors j'ai pas trop creusé, j'ai pas trop eu le temps de creuser le protocole amiibo et tout ce qui le recèle derrière. Ensuite on a quelque chose qui va nous intéresser peut-être un peu plus qui est l'émulateur de cartes. Avant de parler de l'émulateur de cartes, je vais sortir mon copain Flipper 0. Je décale un petit peu ça. On va se faire un petit peu de place. On est en 1080p, mais il ne faut quand même pas pousser. J'ai besoin d'un peu de placette. Donc je pousse ma Switch. J'en ai plus besoin. Je prends mon Flipper 0. Donc là, il est sur autre chose. On va le mettre en lecture NFC. Donc là, il est prêt à lire. Je vais donc activer mon émulateur d'Amiibo. Je vais prendre un Amiibo. Je vais aller dans Data. Là, vous voyez, j'en ai un troisième. C'est parce que j'ai ajouté le dernier Zelda. Donc là, 8-bit Link. Je vais mettre sur le Flipper 0. Et là, vous le voyez un petit peu ici, vous allez mieux le voir à l'écran sur la droite sur le Flipper 0, sur le Q-Flipper. Il a craché. En fait, l'émulation du Pixel JS, même pour un truc où il est censé se faire natif, parce qu'on vous le vend en Pixel JS Amiibo quand même, il a du mal. Le Flipper 0 plante direct. Alors, je suis sur Momentum 6. Peut-être qu'il y a une raison. Après, peut-être qu'il aimait trop longtemps l'émulation, je sais pas. En tout cas, tous ont planté. Alors que si je le prends avec la carte ici, je remets le Flipper 0 dessus. Donc je fais OK, c'est bon. Attends, on va faire un NFC. Tac, tac. On va lire. Tout de suite, il a fini. C'est un tag 215. Donc le Flipper 0 sait lire ces tags, c'est pas le problème. C'est vraiment lui là qui ne sait pas émuler, il y a un problème dans l'émulation. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va passer à la partie la moins rigolote de cette application, de cette chose là. Alors déjà je vais vous montrer l'application MTool BLE. Donc pardon toi. Hop. On va recadrer un petit peu tout ça. Donc MTool BLE, c'est une application qui a été faite par MToolStack. Donc vous avez une partie Pixel Amiibo. Donc on va cliquer dessus. On va être dans Pixel Amiibo. Donc dans Pixel Amiibo ici, en haut, j'ai plus qu'à cliquer sur Click to Connect. Quand j'active sur le Bluetooth. Donc là je vais faire Click to Connect. Et on va voir s'il arrive à se connecter. Alors ça me permet d'introduire justement cette
partie-là du Pixel JS, sa portée Bluetooth, elle est ridicule. Typiquement, je suis à 1 petit mètre de la tour de mon PC et de sa connexion Bluetooth, d'accord. Autant vous dire que ça marche pas si je mets pas le Pixel JS sur le boîtier. Là, alors là, d'ailleurs, il s'est éteint. Tac, tac, tac. Alors ça, vous pouvez le paramétrer, hein, son temps de veille, le temps d'extinction. Après, en termes de batterie, c'est quelque chose qui est plutôt ultra colossal. Ça consomme rien, c'est de l'OLED avec un petit peu d'hardware derrière. Donc là, il n'a pas envie du tout. Je vais refaire ça peut-être. Ah, je suis un âne, j'ai pas activé le Bluetooth. Forcément, il faut que je le fasse au moins une fois, hein, sinon c'est pas cool. Donc là, cherching, donc là, il est connecté. Mais vu que c'est un peu dégueu, pardon, l'effet Verstappen va m'arriver sinon. Vu que c'est pas très lisible, ce que je vais me permettre de faire, c'est que je vais vous prendre autrement la vidéo pour cette partie-là pour qu'on puisse bien le voir. Donc je vais désactiver le Bluetooth de mon téléphone. Je vais couper la vidéo ici parce que je vais être obligé de poser cette joyeuseté sur mon PC. Voilà, donc je vais le rallumer. Tac, 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 tac. J'active le Bluetooth. Et ici, sur Pixel Amiibo JS, je fais se connecter. Là, vous voyez, il propose, on va associer. Ça marche une fois sur 4. Ça a marché du premier coup. Wonderful. Je suis en 2.10.1. On l'a vu tout à l'heure rapidement ici. On est en 2.11.1. Donc, on a un petit peu de marge. J'ai un petit peu de retard sur le firmware. J'ai un firmware de retard. C'est pas très très grave. Donc, voilà comment ça se comporte. On a ici la possibilité de passer en DFU pour faire l'upgrade du firmware si vous le souhaitez. Et en fait, après, vous avez ici des dossiers. Donc, on va pouvoir accéder aux dossiers. Donc là, vous avez les dossiers Amiibo. Donc, vous avez les data. Si vous avez des Amiibo en point bin, des binaires d'Amiibo, vous pouvez ici les stocker. Je rappelle, on a 8 slots. Et 8 slots, pour les avoir en raccourci ici, il faut que vous nommiez vos fichiers de 0 à 7. Vous ne pouvez pas laisser votre truc en mettant Zelda ZTOC underscore 1.bin. C'est pas possible, il ne comprendra pas, il ne prendra pas le fichier. Donc on va remonter d'un cran. Les favoris, c'est pour organiser vos favoris, vos fichiers favoris, etc. Donc là, il a mis en fait, des raccourcis vers des favoris, tout simplement. C'est pour accéder plus vite à vos Amiibo. Ça, vous faites directement en manipulant l'outil PixelJS. Je suis vraiment désolé par la qualité vidéo, je pensais qu'on aurait un truc vraiment top. On a eu un truc pas top au final. Et donc, pour l'émulation de cartes, donc ici en fait vous avez un dossier Chaméléon, parce qu'en fait c'est basé sur les fichiers du Chaméléon, Chaméléon Ultra, Chaméléon SE, etc. Donc déjà, si vous voulez avoir une carte là-dedans pour la mettre, il vous faut ça, ou son grand frère, le Chaméléon Ultra. Et donc si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas lire une carte et produire un dump qui va être utilisable par le PixelJS. Donc là, on arrive en termes d'intérêt, si vous avez déjà Chaméléon Ultra, ultra limite. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez venir poser des dumps. Donc les dumps, vous les posez comme vous voulez. Donc là, je vous en ai proposé ici 2 autres. Donc on a le PS2 et une ancienne carte que j'avais. Je ne l'ai pas fait comme ça tout à l'heure, j'espère que ça a marché. Non. Fais pas glisser-déposer, ça n'existe pas. Donc pour ajouter un fichier ici dans les dumps, on va faire un upload. Donc je vais glisser-déposer ici le fichier, il va l'uploader. Alors attention, attendez bien qu'ici la barre soit totalement chargée. Voilà. Une fois que c'est la petite coche verte, c'est bon, vous pouvez... Il vous dit que ça va annuler votre téléchargement, mais c'est pas vrai. C'est pas été très bien fichu tout ça. Donc là, vous avez bien la carte Incube qui est là. Ici, je n'ai pas montré, mais vous pouvez changer la langue. Donc, chinois, japonais, japonais, chinois, je ne sais pas dans quel ordre ça va être. Anglais, espagnol, du cyrillique, donc du russe potentiellement, et de l'allemand. Voilà. Donc ici, donc, vous pouvez uploader des fichiers. Mais si je voulais l'avoir directement dans
dans les 8 slots qui sont possibles des cartes d'émulation de cartes, il aurait fallu que je renomme en fait mon fichier ici pareillement en 0 quelque chose, donc de 00 à 07 pour les 8 slots parce qu'ils commencent à 0 également. Donc c'est parti des trucs pas très pratiques dans la gestion de tout ça. Donc on va remonter. Et c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire en fait au niveau d'ajout d'éléments. Vous ne pouvez pas ajouter un Amiibo en liant par exemple scanner avec votre Flipper 0 parce qu'il aurait fallu que vous ayez la version bin et le Flipper 0 ne garde pas de version bin. Le Flipper 0 va garder des versions .nfc qui sont propres à lui pour que lui il puisse en fait les lire, qui sont des formats totalement lisibles, où vous avez le pi2.json. Est-ce que je peux sortir ça? Voilà. Ça, typiquement, ça c'est le binaire que je viens d'insérer. Ça n'a rien à voir avec les formats qu'on sort du Flipper 0 d'habitude. On en fera une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et pareil, si je rouvre celui-là, tac. Ça, c'est un autre élément. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir non plus au niveau de ce qu'on peut avoir en contenu par rapport à un binaire. Donc, c'est vraiment dommage de devoir avoir un Chameleon Ultra comme ceci pour quelque chose qui va en plus mal émuler ne serait-ce qu'un Amiibo parce que ça fait planter le Flipper 0. J'avais prévu même de vous faire donc une démonstration ici avec un Chameleon Ultra. Donc, je vais débrancher mon Flipper 0. Ciao, mon lapin. À la prochaine. Donc pourquoi je prends, donc ça je vais le mettre sur le côté, je vais réactiver la webcam. Donc ici j'ai mis le SE, pourquoi je prends le SE pour cette démo? Parce que je l'aime bien. Alors qu'est-ce que je suis en train de bouger dans ma fenêtre? C'est une bonne question. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne super bien. Et c'est bien, c'est plat pour poser quelque chose dessus. Donc on va attendre qu'il connecte. Je reprends mon Pixel.js, qui est chaud comme la braise là, dis donc. Donc, on choisit le Chameleon. Ici, on va se mettre en lire une carte. Donc là, si je fais rien, bah, il ne comprend pas. Si je reprends mon Amiibo, ici, que je fais lire, il y arrive, mais il va manquer des choses. Vous voyez, on a technologie, il ne la connaît pas. Il sait que c'est un tag NFC, il a un UID. Mais après, derrière, il manque d'autres données qu'il n'a pas. Donc, ça ne va pas marcher si on prend que ça. Ici, donc je vais mettre, déjà on va faire l'émulation d'Amiibo. On va prendre un Amiibo, on va prendre Data, on va prendre le 0 qui marchait bien, donc il est là, et je vais refaire lire. Vous voyez là, le Chameleon Ultra, il est un peu plus tolérant que le Flipper 0 sur certains trucs, donc ça vient peut-être du firmware version 6 de Momentum que ça bug un peu. Il récupère un peu d'infos, mais c'est pas les plus longs. Ok, admettons. Donc ça, je vais ici redescendre tout en bas. Hop, on a retour au menu principal. Et après, je vais mettre en émulation de carte. Alors ici, vous le devinez peut-être. On a marqué Dead Beef, donc ce sont des faux UID, hein, ce sont des cartes vierges. Donc là, on a la Fente 5 qui était un test foireux de ma part. La 7 qui est une copine d'une de mes cartes. Donc je vais le poser là. Et on va lire. Et là, il n'arrive pas à trouver la carte. Et là, j'ai un vrai problème avec cet outil. Parce que autant, je vais prendre ça, le Dead Beef en fente 1, il arrive à le lire, il comprend. Donc là, on a la fente 01, on est sur le Dead Beef. Je suis vraiment désolé, l'écran ne rend pas du tout, parce que en termes de lecture, il n'arrive pas à le prendre du tout. Il est trop petit, en fait, cet écran. Ça saccade à mort. Donc ça ne marche pas. Ici, je vais avoir la fente 5. C'est pareil, ce sont des fichiers qui viennent du Chameleon Ultra, il n'arrive pas à les lire. Franchement, en termes d'émulation pure de cartes NFC Hentai, c'est très mauvais. C'est mauvais au possible. Même le Flipper 0 fait mieux. Parce que le Flipper 0, il arrive à émuler un UID au moins correctement. Alors après, peut-être que j'ai mal fait, mais j'avais repris les éléments à la main. Donc, pour ajouter une carte, on va dans émulateur de cartes. On va dans fente. On fait retour. Pardon. C'est un peu le bazar. Paramètres des emplacements. Par exemple, on va aller dans le 8 qu'on va activer.
Donc là, on va rentrer dans la 8. Je fais pas le mot. Je sais que si j'avais des collègues qui regarderaient la vidéo, ils se disent, est-ce qu'il va oser le faire? Non. Donc là, on va charger des éléments. Et là, vous voyez les éléments, on en a 3. Alors ça se devine à peine sur la vidéo. CPIS2, font 05 et incube underscore alex.bin. Ce sont donc les éléments que j'avais chargés tout à l'heure. Donc je vais prendre ça. Et vous voyez, les 3 quarts du temps, il me dit la taille du... Alors vous voyez peut-être pas très bien. La taille du fichier ne correspond pas. Là, je vais prendre celui-là. Donc là, il me fait ça depuis tout à l'heure. La taille du fichier ne correspond pas, alors que j'ai rien mis du tout. Et que j'avais au préalable réussi à pouvoir les insérer. Donc le plus simple pour pouvoir les insérer, c'est de passer comme on avait tout à l'heure. Je vais cacher ça. 2 secondes. Ici, vous aviez le dossier slot et non pas le dossier dump. Et dans le dossier slot du Chaméléon, vous allez pouvoir... Alors, je vais essayer de vous remettre ça en visuel. Ça sera un peu mieux. Voilà. En plus, c'est très pénible de devoir le poser juste à côté pour pouvoir le récupérer. Associé. Vous avez vu qu'en plus, il a détecté le Chaméléon Ultra qui est à 1 mètre du PC. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, pour pouvoir le mettre, c'est dans le Chaméléon. Et là, vous avez un slot. Et dans le slot, ici, vous pouvez... ici, si par exemple, je le mets... Donc là, j'ai activé le 8. Donc, on va uploader ce fichier-là. Donc, vous voyez, c'est hyper pas pratique. C'est une catastrophe. Oui, t'inquiète, je me sauve. Donc ici, on va avoir des actions, on va pouvoir renommer l'élément. Bah non, il faut que je l'appelle 07. 07, j'allais appeler 08 comme un âne. Donc non, 07, parfait. Ici, on a des propriétés, on peut le remarque, on peut l'attribut, on peut faire... Alors, en termes d'attributs, il y avait des choses super sympas à faire dessus. Voilà, je déconnecte. Là, il s'est déconnecté. Il a perdu la collection assez vite. Alors, il l'a perdu parce que surtout, je l'ai retiré du PC et qu'il ne l'a plus vu. Et donc, si je retourne dans mon émulateur de carte, je retourne sur la fente, et ben, du coup, c'était la 8. Donc, si je repose la 8 ici, je vais reprendre ici mon Chaméléon. Et il n'y arrive pas. Alors que c'est vraiment la copie conforme que j'avais faite avec le Chaméléon Ultra. C'est une super copie en plus qui permet vraiment de déverrouiller quand le Chaméléon va l'émuler. Donc c'est vraiment un truc très bizarre. Je comprends pas. Voilà. Donc pour résumer, une ergonomie un petit peu particulière à prendre en main. C'est un joli petit outil. La finition est quand même sympa. Maintenant, est-ce que ça vaut les 30 €? Non. Je pense que ça vaut pas les 30 €. Voilà. Je pense que les Amiibo, ça se collectionne, que ça ne se télécharge pas. Voilà, c'est amusant pour nous qui voulons aller voir un peu plus loin ce que ça fait, ce qu'on peut avoir comme produit, ce que ça implique d'un point de vue sécuritaire, lecture de données. Est-ce que avec ça, on pourrait éventuellement venir exploiter des vulnérabilités sur des systèmes type Switch et ce genre de choses. Oui, là, ça va devenir intéressant. On va pouvoir comprendre, pouvoir récupérer des infos, mais il n'est même pas capable de les lire, en fait. Il est juste capable de les émuler, et ça ne m'intéresse pas, parce que si je veux vraiment en émuler, bah, j'ai déjà mon Flipper Zero qui sait très bien le faire. Voilà, qui sait très bien émuler ce genre de choses, ou au moins les lire et les recopier après. Mais l'émulation, j'avais déjà testé dans une vidéo, ça marchait très très bien. Sur les Amiibo, on a juste besoin de l'UID, hein. Donc c'est vrai que le Chaméléon, là, il va prendre l'UID, ça va lui permettre sur l'Amiibo peut-être de le refaire. Par contre, il a du mal comment dirais-je, à l'émuler. Après, on va essayer, hein. On va reprendre notre Cardian, on va faire une petite lecture. Ok, et vous voyez, je peux enregistrer uniquement l'UID. Donc test Amiibo. On va faire OK. Donc carte enregistrée. Ici, on va éditer. Non, gestionnaire d'emplacement. Donc, numéro 6, test Amiibo. OK. T'étais vivante, toi, encore? Hop, je vais rallumer la Switch. Donc ça, je l'enlève. Ça, je l'ai mis en emplacement 6. Donc, OK. Et donc, si je le mets là, vous voyez, juste avec le ID, c'est pas possible. Il manque bien des informations en plus dedans.
pour pouvoir, en plus les ATK étaient pas bons, il y a des choses qui étaient vraiment pas terribles. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez perplexe, parce que en fait, les autres systèmes que j'ai, Flipper Zero ou Chameleon, on n'arrive pas à le lire correctement, la Switch, elle, ça lui convient parfaitement. Bizarre. Ça devient intéressant. Mais le reste, honnêtement, c'est pas un produit, pas le produit de l'année. Voilà, je ne pense pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires si vous voulez que je puisse tester d'autres petits produits comme ça. Je sais que vous m'avez parlé beaucoup du M5 Stick. Je regarde pour m'en procurer un prochainement. C'est pas que ça coûte une somme folle, c'est que c'est un outil qui va demander du temps encore pour pouvoir regarder, tester correctement et faire une vidéo intéressante. Celui-là, je l'ai depuis 2 mois. Et ça m'a pris 2 mois pour vraiment me mettre dedans, regarder, parce que moi je ne voyais pas l'intérêt du truc au début. Et à la fin, je trouve quand même plusieurs défauts. Donc c'est dommage. Peut-être que ça se corrigera avec les firmware, peut-être qu'il y a un conflit avec mon firmware du Flipper Zero. Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on a des choses qui ne fonctionnent pas ultra bien. Donc voilà, pour ma part, c'est quand même quelque chose qui est à revoir un tout petit peu sur la copie et qui n'a pas un intérêt phénoménal. Alors surtout que là, il est vendu, donc là, M2Steak va vous le vendre 39$ pour un prix annoncé à 49$ d'origine. C'est bien trop cher pour ce que c'est. Voilà. Vous pouvez trouver d'autres copies chinoises sur AliExpress à 5 ou 7$. Et même là, je trouve que c'est déjà cher payé. Alors par contre, c'est vrai que l'aspect, le rendu, la finition, la petite boîte pour le ranger, tout ça, c'est sympa. Hein, franchement, il est vraiment top. Hein. Et, cette webcam là, c'est pareil, ça fait un peu. On verrait presque mieux sur ma vieille caméra que sur la nouvelle. C'est dingue. Hein. Parce que si je le mets aussi près que ça sur la nouvelle, ça devient tout dégoûtant. Voilà, donc on a des petits menus comme ça, un petit bouton. Petit bouton fait super mal à l'usage. Là, ça fait une demi-heure que je le manipule. Je le sens au bout des doigts. Ça frite un peu. Il y a voilà, un peu d'amélioration à faire, mais globalement, je pense que c'est pas un produit pour moi en tout cas. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette très longue vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, notamment sur le changement de format, de résolution. Et on reparle très bientôt d'autres sujets, notamment de ceci avec ceci. En effet, pas la Switch, hein, juste les deux, Chameleon et Flipper Zero. On va reparler de ces deux loustiques et voir comment le Chameleon a des options cachées qui peuvent être très intéressantes, mais vraiment très très intéressantes pour de la manipulation ou du test. Voilà, merci à vous, à très bientôt, ciao!